Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau d'Alter Echo, l'autre regard sur l'économie, en compagnie de Stéphane Caminati, président du directoire de la Caisse d'épargne Loire-Dromardèche. Bonjour Stéphane. Bonjour Sylvain. Alors nous faisons cette rentrée ensemble, cette émission est intitulée Économie de rentrée. Nous allons parler économie à deux titres, des économies des ménages, des entreprises d'abord. Dans ce contexte de rentrée, on va parler inflation évidemment et de la manière dont on doit gérer son budget. Toutes les questions qu'on peut se poser en cette rentrée, Stéphane Caminati va y répondre. Et puis économie de rentrée de manière plus large, parce qu'évidemment, il y a un contexte quand il s'agit de gérer un budget. C'est avec ça que nous allons commencer. Stéphane Caminati, comment jugez-vous le contexte économique de cette rentrée ? Eh bien Sylvain, on a beaucoup de signaux contradictoires. On a aujourd'hui une activité qui est plutôt soutenue, avec même des secteurs qui continuent d'être en tension. Tension sur leur capacité de production, mais tension aussi d'ailleurs pour recruter. Et puis on a des signaux qui commencent à indiquer une forme de ralentissement. Et puis on a eu un message assez sévère du président de la Federal Reserve américaine, il y a quelques jours de cela, où il a indiqué qu'il était prêt à entraîner l'économie américaine dans la récession pour casser l'inflation. Donc cette thématique de l'inflation est au cœur de la préoccupation des banquiers centraux. Et on a cette semaine la réunion de la Banque centrale européenne qui va très certainement décider de repasser en territoire positif ses taux directeurs. Et va certainement annoncer une succession de hausses jusqu'à la fin de l'année avec une lecture assez compliquée de l'activité à venir. C'est est-ce que ces hausses de taux seront suffisantes pour casser l'inflation sans fondamentalement casser l'activité économique ? Deux objectifs en apparence contradictoires, parce qu'il est évident que si il y a un ralentissement profond, le ralentissement va entraîner de fait de moindres consommations à la fois énergétiques mais de matières premières, va forcément tempérer les prix. Mais est-ce que, à trop freiner, on ne va pas s'empêcher un redémarrage dynamique ? Donc c'est cette lecture qui est particulièrement complexe en cette fin d'année pour 2023. Allez, on passe tout de suite aux conséquences pour les ménages avec de nombreuses questions et des réponses. Des questions qu'on n'ose pas toujours poser. On le disait à son banquier, je profite de vous avoir aujourd'hui donc dans cette émission Alter Echo, Stéphane. À votre avis, quels vont être les impacts les plus importants sur le budget des ménages de ce contexte de hausse des prix dont on parle tous ? Je crois qu'on le vit tous aujourd'hui au quotidien. Les deux thèmes majeurs sont l'énergie et l'alimentation. Et on retrouve ces ponctions ou ces arbitrages au sein du budget d'un ménage sur ces deux thématiques en priorité. On peut se livrer à un exercice ensemble, oui. Ce que je vous propose, et qui est très important d'appréhender et que je vous invite à tous réaliser. En fait, vous allez prendre une feuille et puis vous allez tracer des colonnes et des lignes et vous allez mettre en entrée les revenus du ménage. Et en dessous, vous allez mettre les dépenses, finalement les dépenses obligatoires, les impôts, les remboursements, par exemple, d'emprunts de votre résidence ou de l'automobile que vous utilisez pour aller travailler tous les jours. Et puis, vous allez faire un deuxième paquet, le paquet finalement de l'ensemble des abonnements auxquels vous avez souscrit avec le temps. Alors les abonnements sont de toute nature, ce n'est pas forcément Netflix, Amazon, Deezer et Spotify, mais c'est aussi par exemple l'ensemble des assurances que vous avez souscrites et qui sont prélevées régulièrement. Et vous faites cet exercice en le complétant également, j'ai oublié de le mentionner bien sûr, avec les fluides, c'est-à-dire l'électricité, l'eau, le gaz, en fonction des dispositifs personnels. Et quand vous avez réalisé ça, sur une année complète, sur 12 mois, vous vous rendez compte que certains postes ont une importance bien plus forte sur votre budget. On a une meilleure image sur une année. On a une meilleure image sur une année. Je prends une illustration toute simple. Il y a un certain nombre de gens qui dépensent 10 € par jour. Je crois que c'est une dizaine d'euros. Une dizaine d'euros par jour pour un plaisir bien connu, c'est 3 650 € à l'année. C'est juste considérable. C'est absolument considérable. Et si vous êtes dans un ménage où les deux consomment, vous vous rendez compte qu'on atteint tout de suite des sommes très élevées. Et ça, vous vous en rendez compte uniquement quand vous posez les chiffres sur une année.
Et ça vous permet derrière de prendre des décisions et de faire un peu comme le jardinier une fois par an, d'élaguer, de couper, peut-être des choses qui sont moins utiles aujourd'hui, qui étaient utiles il y a quelques années ou il y a quelques mois, mais dont on peut se passer aujourd'hui. Dans ce contexte, c'est important de savoir ça, de connaître son budget annuel pour pouvoir anticiper d'éventuelles tensions. En fait, en mettant à plat ça sur une année, vous voyez tout de suite les endroits où vous dites mais c'est pas possible, ça ne peut pas coûter ça. Et derrière, vous avez un raisonnement qui est de dire finalement ça on peut s'en passer. Et donc, vous allez rentrer finalement dans des arbitrages. Et là, vous allez préparer la suite. Et vous êtes plus, finalement, mobile et en capacité de retourner voir votre assureur ou votre banquier et de dire, faites-moi donc un devis, je voudrais regarder si je ne peux pas avoir une assurance qui me couvre autant, mais qui soit moins chère, par exemple. La Caisse d'épargne Loire-Dôme-Ardèche a participé à une association Finance et Pédagogie qui justement apprend tout ça. Et c'est important de savoir faire, de savoir gérer ses finances. C'est vrai parce que c'est un engagement qu'on a pris il y a de nombreuses années avec Finance et Pédagogie. Et pour vous donner une illustration, par exemple sur le territoire de Loire-Dôme-Ardèche, c'est près de 3000 personnes qui sont formées par an. Et on forme, en lien avec des associations, de jeunes entrepreneurs, de jeunes sportifs professionnels qui sont en début de carrière pour finalement leur donner les bons réflexes de gestion d'un budget. C'est quoi des revenus ? C'est quoi des charges ? Comment est-ce que les choses doivent être gérées ? Comment on met de côté ? Comment on se constitue une épargne de précaution ? Comment finalement on est actif ? Nous, on est très fiers de cette action. On peut juste regretter qu'elle ne soit pas prise à un niveau de l'éducation nationale comme étant des fondaments, des savoirs fondamentaux que doivent acquérir tous nos enfants. Vous avez parlé, Stéphane, d'épargne de précaution juste avant, dans une période instable, comme c'est le qu'on vit depuis de nombreuses années déjà maintenant, avec la pandémie, évidemment la guerre en Ukraine. L'épargne de précaution, c'est important. En fait, quand vous avez fait cet exercice que j'ai mentionné, vous allez peut-être dégager des marges de manœuvre. Et des marges de manœuvre, ce sera à vous, bien sûr, de les orienter selon les choix qui sont les vôtres. Mais si vous pouvez commencer à constituer une épargne de précaution, finalement, en transformant ces 10 € par jour en 10 € d'économie, en fait, vous allez pouvoir créer un espace d'épargne qui vous permettra de faire face à une dépense imprévue, à un horizon inconnu. Et ça, dans une période d'incertitude où on se rend bien compte qu'il y a une forme de frugalité qui s'installe dans la manière dont on doit gérer les choses, eh bien c'est un réflexe très sain. Au vu de ce qu'on vient de se dire, quel conseil pour anticiper 2023 qui sera, on le disait tout à l'heure, une année particulière, forcément ? Cet exercice auquel je vous invite, c'est la meilleure manière de vérifier ces marges de manœuvre et finalement la manière de financer peut-être des dépenses supplémentaires qu'on a évoquées ensemble. Et c'est aussi une façon d'anticiper. Anticiper, c'est dire, là, je vais peut-être rencontrer une difficulté à 3 mois, à 4 mois ou à 6 mois pour telle et telle raison. Et là, c'est le moment où il faut venir nous voir. En anticipation, c'est toujours beaucoup plus facile de raisonner, de travailler un plan ensemble, plutôt que d'arriver plusieurs mois après, quand la difficulté est vraiment installée, est vraiment profonde, et où là, c'est plus difficile. Donc le conseil, venir taper à la porte de son agence. Solliciter le conseil, solliciter l'accompagnement pour aider justement à cette bonne analyse et à anticiper les difficultés. Voilà pour la partie ménage. Merci Stéphane Caminati. On passe à présent à la partie éco de cette émission. Et la Caisse d'épargne Loire-Drôme-Ardèche qui accompagne 25 000 entreprises et professionnels en Loire-Drôme-Ardèche. Donc vous êtes un expert donc, du monde économique. Dans ce contexte, est-ce le bon moment pour monter sa boîte, Stéphane Caminati ? En fait, il n'y a pas de bon ou de mauvais moment pour monter sa boîte parce qu'un chef d'entreprise, quand il a une idée, quand il a un concept, quand il l'a analysé, il l'a testé, il l'a éprouvé, forcément il est prêt et il a envie de démarrer, il a envie de se lancer. Alors, c'est sûr que le contexte peut faciliter ou pas l'engagement et le démarrage de l'activité, mais je crois que la passion qui anime le chef d'entreprise est primordiale
Et c'est celle-là qui va guider sa capacité à faire et à engager. Donc si vous le sentez, sentez-le toujours, allez-y. Vous êtes présent malgré les défaillances qui pourraient intervenir dans ce contexte ? Fondamentalement, c'est notre métier que d'accompagner des projets d'entreprises installées, mais aussi d'entreprises qui démarrent ou qui sont en croissance. Et tous les projets n'aboutissent pas. Et là, nous assumons donc notre risque aussi. Ça fait partie de notre métier. On a tous les ans plutôt une bonne maîtrise du risque, ce qui permet, nous, en tant qu'entreprise, de continuer d'être présents dans la durée. Avec la hausse des taux, l'argent devient plus difficile à trouver pour les entrepreneurs ? Alors l'argent n'est pas plus difficile à trouver, il est juste plus cher. En fait, l'argent, c'est la matière première d'un établissement bancaire. Et cet argent que nous pouvions trouver à des taux faibles, il y a encore quelques trimestres, aujourd'hui, cet argent est devenu beaucoup plus cher. Donc nous, cette matière première, on la transforme, et de fait, comme toute entreprise qui transforme une matière première, on a des marges à prendre, et de fait, l'argent est plus cher, mais il n'est pas moins disponible. Le prix de l'argent est devenu plus cher, ce qui veut dire que les projets que l'on finance doivent dégager une bonne rentabilité pour permettre d'assumer la charge supplémentaire des taux d'intérêt. On va parler d'environnement maintenant, très vite Stéphane Caminati, si vous le voulez bien. Au vu de l'inflation, de la hausse des prix, etc., est-ce que l'impératif green est toujours sur le haut de la pile ou est-ce qu'on a tendance à le mettre de côté ? Il ne faut surtout pas le mettre de côté parce que finalement dans green, il y a 3 choses. Il y a la mobilité, et si on a une mobilité économe, on va être moins dépensier. L'énergie pour faire fonctionner l'entreprise, il faut aussi essayer de la maîtriser. Et puis l'approvisionnement. Essayer aussi d'être le plus efficace dans l'utilisation de la matière première que l'on transforme. Donc oui, green, c'est bien sûr encore plus d'actualité aujourd'hui. Il est temps de passer à la conclusion de cette émission Alter Eco. Stéphane Caminati, que dire en cette rentrée 2022 ? Mon conseil, c'est faites cet exercice budgétaire, dégagez des marges de manœuvre, et puis venez échanger avec nous, venez partager avec votre conseiller, que l'on trouve ensemble les meilleures solutions de financement d'épargne pour accompagner la suite ou anticiper des difficultés. Merci beaucoup Stéphane Caminati. Alter Eco, c'est maintenant terminé. On vous souhaite une excellente rentrée. À bientôt.